Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui valide donc la cassure haussière ici des 1.1110. La semaine dernière, on avait validé ici la cassure. On avait retrouvé donc ce test qui avait donc testé la zone horizontale et la moyenne mobile 20 exponentielle. On a validé donc par un nouveau plus haut significatif et un deuxième retour ici. Et on voit que la zone ici des 1.1110, elle a relativement bien résisté puisque à l'ouverture donc de cette semaine, eh bien, on valide une poursuite ici de petits mouvements. Donc on est clairement sur une reprise haussière de la paire de devises. D'un point de vue global, le fait ici d'avoir ce mouvement avec ici la cassure de ce double top, même si la cassure ici n'est pour l'instant pas validée, on est venu à tester ici de manière très agressive. On valide ici une reprise de mouvement haussier qui fait suite à la rupture que nous avions eue ici de cette résistance oblique, résistance oblique dont je rappelle ici qu'elle était porteuse ici d'une dynamique baissière de moyen terme, et donc on peut ici valider une poursuite du mouvement qui devrait nous amener assez rapidement ici vers la zone des 1.1220 tant que les cours évoluent ici au-dessus des 1.1110. Et puis sur la paire de devises GBP et USD, eh bien il semblerait que l'on ait une confirmation là aussi de la sortie de cette zone de range. Je vous rappelais que nous avions cassé ici les 1.2970 et le point significatif ici des 1.3012 et que depuis, eh bien, nous avons une belle dynamique qui a porté donc les cours au-delà ici des 1.3340. Alors au vu de la configuration technique, on peut repositionner ici cette zone de support ici sur 1.3315. Voilà, c'est vraiment la zone qui fait office de support actuellement. Et donc cette zone, elle est relativement importante puisque suite à la cassure, on est venu la tester deux fois ici en tant que support et on a la moyenne mobile 20 exponentielle ici qui converge vers ce niveau. Donc si elle tient, eh bien on pourra ici valider une poursuite du mouvement en fonction aussi bien sûr de l'évolution de la macroéconomie et de la politique en Angleterre, avec ici une possible poursuite du mouvement au-delà des 1.3520 qui a été le niveau proche ici du point haut significatif de cette bougie. Et puis sur l'or, nous sommes toujours ici sur une dynamique qui ne parvient pas à casser ici la zone des 1477 $ l'once, zone qui était précédemment ici support et qui avait été cassée et qui est depuis résistance. Alors les attaques se multiplient, elles sont assez agressives, mais on ne parvient pas à casser durablement ce niveau. A l'inverse, nous avons ici une zone de support en rouge qui est relativement solide, qui est très peu attaquée, qui a de nombreux points significatifs relativement bien alignés. Donc on a une perspective plutôt haussière, c'est-à-dire de casser ici cette résistance horizontale. Et si tel était le cas, eh bien on pourrait poursuivre le mouvement en direction ici des 1515 $ l'once. A l'inverse, si les cours venaient à casser ici cette zone de support, on pourrait libérer énormément d'énergie avec une accélération baissière qui ferait suite donc à cette impulsion, auquel cas l'objectif resterait ici un possible retour sur la zone des 1438 $ l'once. Et puis sur le WTI, nous sommes toujours ici dans ce trend avec une évolution assez lente, un momentum qui a repris légèrement. On a de nouveaux points hauts significatifs au-delà des 60 $ le baril et on continue ici à évoluer tout doucement. L'objectif moyen terme donc de cette dynamique se situe toujours sur la zone des 66,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.